Bonjour, je suis Dr Damoué Zakaria. Je vous souhaite la bienvenue pour le cours intitulé La fibre optique dans le réseau des télécommunications. Pour rappel, la chaîne des télécommunications est composée de 3 grands segments. Le premier segment est celui de la transmission, que nous pouvons assimiler aux moyens de transport, comme le train, l'avion, le bateau, les camions ou les véhicules. À côté de la transmission, nous avons la commutation. La commutation, ce sont les équipements qui gèrent la communication téléphonique de bout en bout. Donc, à côté du commutateur ou le central téléphonique, nous avons le répartiteur d'entrée. Le répartiteur d'entrée est relié à l'abonné jusqu'au poste téléphonique par les câbles cuivre qui étaient jadis utilisés pour véhiculer la voix. Aujourd'hui, la fibre s'invite justement sur ce segment. C'est sur ce segment d'ailleurs, le réseau d'accès des télécoms, que nous allons déployer la fibre optique. Après la présentation du réseau d'accès dans la chaîne globale des télécommunications, nous allons à présent parler des avantages de la fibre optique. La fibre offre beaucoup d'avantages. Si on se réfère justement à l'ancien support que l'on utilisait, qui est le cuivre, la fibre, à bien des égards, offre de réelles opportunités pour le développement de la voix, d'Internet, que nous appelons communément les données, et la télévision. La fibre optique est aujourd'hui le support de transmission qui est le plus utilisé, grâce aux avantages que ce support nous procure. Les avantages de la fibre optique. Nous allons voir en profondeur les avantages de la fibre optique. Le premier avantage, la fibre optique offre une bande passante quasi illimitée. Pour rappel, le câble cuivre a une bande passante d'environ 1,1 MHz. Comparé à la fibre optique, la bande passante de la fibre optique est comme une autoroute comparativement au cuivre. Donc, c'est la grandeur de la bande passante qui nous permet de réaliser beaucoup de trafic, d'utiliser la fibre optique pour transmettre la voix, Internet avec un débit suffisant, la télévision et faire tout ce que nous voulons comme connexion aujourd'hui. Donc, la bande passante de la fibre optique est quasi illimitée. En deuxième lieu, nous allons voir la faiblesse de l'affaiblissement aux fenêtres d'exploitation de la fibre optique. Je dois dire que la fibre optique offre plusieurs fenêtres d'exploitation. La première fenêtre se trouve autour de 850 nanomètres. La deuxième fenêtre se situe autour de 1300 nanomètres. Et la troisième fenêtre se trouve autour de 1550 nanomètres. Je dois dire pour les télécoms, nous utilisons de préférence les fenêtres 2, à savoir autour de 1300 nanomètres, en réalité 1310, et la longueur d'onde de 1550 nanomètres, parce que à ce niveau, justement, au niveau de la fenêtre, la troisième fenêtre, qui est celle de 1550 nanomètres, la fibre affaiblit de 0,1
25 dB par kilomètre. Si nous voulons faire une comparaison avec le cuivre, par exemple le câble cuivre avec un diamètre de 0,8 mm affaibli autour de 8 dB par kilomètre. Vous conviendrez avec moi que l'affaiblissement de la fibre aux fenêtres d'exploitation, par exemple de 1310 ou de 1550, sont largement au-dessus de ce que le cuivre peut nous procurer. Après l'affaiblissement, nous allons parler de l'insensibilité aux inductions électromagnétiques. Cette capacité fait que nous utilisons la fibre optique dans l'industrie. Là où il y a pas, on évite les inductions électromagnétiques, on ne veut pas que le trafic soit parasité, nous allons utiliser la fibre optique. Donc, nous allons les utiliser dans l'industrie, dans l'aviation, dans l'automobile, et j'en passe. Après cela, nous avons une caractéristique de la fibre qui est sa manipulation qui est facile. La manutention est facile. La fibre ne pèse pas lourd. La fibre est légère. Mais attention, la fibre, si on la contraint, on la plie jusqu'à un certain niveau, la fibre peut se casser. À la suite de ça, nous pouvons utiliser la fibre dans beaucoup de domaines. Dans le domaine, par exemple, de la médecine, quand on fait de la fibroscopie, on utilise des fibres et j'en passe. Nous arrivons à la fin de cette session et nous allons conclure. En guise de conclusion, nous avons situé le réseau d'accès des télécommunications dans la chaîne des télécommunications générales. Après cela, nous avons étudié les avantages de la fibre optique. La fibre optique nous offre une bande passante quasi illimitée. La fibre optique est insensible aux inductions électromagnétiques. La fibre optique offre un affaiblissement très faible comparativement au cuivre et de ce fait permet au signal d'être transporté très loin, environ autour d'une centaine de kilomètres. La fibre optique, elle est légère, elle est facile à manipuler. Mais attention, la fibre optique ne doit pas être contrainte, on ne doit pas la plier n'importe comment, sous peine d'augmenter l'affaiblissement qui était un avantage de la fibre. Merci pour votre attention soutenue. Je vous remercie et j'espère vous retrouver pour la session prochaine. Merci pour l'attention soutenue. Merci.